d'apprendre l'allemand, par exemple, avec un jeune professeur encore loin dans les années 60, qui était non seulement amoureux d'une jeune Allemande de l'Est, donc il parlait cette langue avec amour, mais il nous faisait écouter des chansons de Marlene Dietrich. Donc moi j'associais mon apprentissage de la langue avec du plaisir. C'est pareil, j'ai appris le français en écoutant les chansons d'Edith Piaf. J'ai appris même à la télé, quand je faisais l'émission continentale sur France 3, j'achetais par exemple des sitcoms américaines. J'ai beaucoup bataillé avec le directeur du programme qui dit « Ah non, on ne peut pas diffuser des sitcoms américains ». Je dis « Mais si, parce qu'on peut apprendre l'anglais avec, parce qu'ils sont beaucoup plus drôles en VO ». J'ai pris notamment The Golden Girls, qui est très drôle, c'est très bien écrit, très bien joué. Et si vous diffusez quelque chose comme ça, les gens, j'ai pris aussi Chapeau melon botte de cuir, des épisodes inédits en France, et je mettais le vocabulaire sur Minitel à l'époque, c'était avant Internet, et on m'a dit pareil, les gens ne vont jamais payer, c'est 1 franc la minute, c'était à l'époque, pour apprendre des listes de vocabulaire anglais. Et bien si, les gens ont payé, c'était le succès de l'été 1992, les gens payaient, pourquoi ? Parce que le fait d'apprendre tous ces mots leur permettait de mieux comprendre l'épisode qu'ils voyaient le lendemain chez nous. Donc c'était associer l'apprentissage des langues avec du plaisir, avec des choses qui font plaisir. Si j'enseignais le français maintenant, je ne sais jamais enseigner le français, mais je prenais un film comme Paris, je t'aime. C'est très facilement digérable, c'est des petites scénettes qui durent 3-4 minutes. Parler avec du français pas trop compliqué et du français de tous les jours. Et c'est tellement charmant ce film qu'on tombe amoureux de la France et ça associe tout ça avec des notions de plaisir. Il ne faut surtout pas la méthode. J'ai enseigné l'anglais pendant 10 ans dans les années 80 à la fac en France. Tout ce que je faisais, c'était d'enlever des points aux gens sur 20. J'enlevais un quart de point pour faute de grammaire, demi-point pour faute de syntaxe, je ne sais même pas. Et ça revenait à punir les gens. Et on s'étonne après si les Français vous disent à longueur de temps. C'est la phrase que j'entends le plus souvent dans ma vie, depuis 30 ans que je vis en France, à part peut-être My Tailor is Rich, que j'entends 4-5 fois par jour, j'entends la phrase « Ah non, je n'oserais jamais parler anglais devant vous ». Donc je demande toujours aux gens « Mais pourquoi ?» Ils me disent « De peur de faire des fautes ». Eh bien, c'est le résultat de ce système purement punitif et assez uniquement français, je dois dire. C'est très mauvais pour donner aux gens le goût, l'amour des langues. Moi j'ai eu la chance, il n'y a pas beaucoup d'anglais qui apprennent des langues étrangères. Je suis passé un peu à travers tout ça. Et j'ai eu la chance de tomber sur des profs qui dans les années 60 ont associé pour moi cet apprentissage à des choses qui me plaisaient.